Cette parabole de l'enfant prodigue a été dite quelques mois avant la Passion. Le retour de l'homme à son Père et l'amour de Dieu pour l'homme y sont annoncés. C'est pour accomplir cette page que le Christ est mort. Il a préféré mourir plutôt que de l'avoir arraché de l'Évangile. Elle a été proclamée devant les pharisiens qui n'en voulaient pas. Notre Seigneur y livre, avant de mourir, son secret le plus important, celui de son Père. Il y a là une nouvelle conception du péché, une nouvelle attitude de Dieu par rapport aux pécheurs. Cette page nous conduit au trop grand amour dont parle saint Paul et à la charité de Dieu dont parle saint Jean. Malgré son aspect très humain, elle nous amène à quelque chose d'incompréhensible, où notre esprit risque, il est vrai, d'être mal à l'aise, car nous avons du mal à voir comment ce qui nous est enseigné ici manifeste le plus Dieu, comment la miséricorde révèle Dieu. C'est un mystère, le mystère propre de Dieu. Et cependant, nous sentons tout le réalisme, toute la chaleur humaine contenue dans cette page. Le Christ a choisi ce drame familial et nous avons le droit d'affirmer qu'il a consacré, pour ainsi dire, divinisé cette souffrance humaine. En choisissant la situation de cet homme, de ce père, pour livrer le secret de Dieu, le Christ a montré la prédilection de Dieu pour ceux qui subissent cette épreuve. Cette réalité est impossible à exprimer en termes humains. Les mots et les expériences sont insuffisantes. Ils doivent avouer cette impuissance. C'est pourquoi le Christ procède par opposition entre ce qu'aurait été une attitude humaine normale et l'attitude du Père de la parabole.